Ça fait super longtemps que j'ai pas fait une vidéo face cam, donc j'espère que ce sera pas trop cringe à regarder. Aujourd'hui, pour changer des vlogs, j'ai décidé de vous faire une vidéo où je vous parle de ma recherche d'appartement au Japon. Sans revenus, sans économie, étudiant, sans travail. ねえこれでバイバイなんでしょう最後に思ってたこと全部話すね Donc dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de toutes mes expériences de recherche de logement au Japon. Ça a duré pendant un mois. Le cheminement classique des recherches, c'est vous allez sur un site. Moi j'allais toujours sur Sumo. Du coup tu sélectionnes des appartements, tu dis que tu es intéressé, tu mets ton numéro de téléphone et les agences te recontactent pour programmer des visites. Ils vérifient sur place ton dossier. Souvent ils appellent les propriétaires pour leur demander s'ils sont ok d'avoir des locataires étrangers. Most of the time c'est non. Mon expérience à moi, je pense 3 fois sur 5, les propriétaires voulaient pas de locataires étrangers. Donc ça a réglé la question tout de suite, on va dire. Et ensuite, agent immobilier, il vous emmène tout de suite visiter l'appartement. Et ça, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Dans cette vidéo, je suis toujours accompagné de Laure, qui est mon amie, et qui m'a aidé à trouver mon appartement. Et heureusement qu'elle était là, parce que j'ai failli dire oui à 15 appartements, parce que je me sentais coupable d'avoir pris autant de temps aux agents immobiliers. Et c'est vraiment Laure qui me raisonnait. Heureusement qu'elle était là. Bref, on commence. Bon, il n'y a pas de vlog cette semaine, mais quand même, j'avais un souvenir de moi et Laure qui allons visiter mes appartes. Le premier là, c'est pour le sport, on y va. Le deuxième, on en veut vraiment. Ouais, le premier jour de visite, je crois que l'agence immobilière c'était Able en anglais. C'était une dame super gentille. Au tout début, j'avais mis des standards d'appartements vraiment très très bas. Des loyers à 30 000 yens, donc 200 €. Et vraiment, j'avais aucun standard. Je me suis dit c'est ok, c'est juste pour étudier. Pas besoin de se stresser ou quoi pour la taille. Donc le premier appart, je l'ai pas filmé parce que c'était vraiment une poubelle en feu. Vraiment pour ce prix, comme l'a dit Laure, c'est très bien, 80 €. Il y a de l'eau, il y a de l'électricité, il y a une pièce pour vivre, il y a une plaque pour faire à manger. On n'en attend pas plus, mais en gros, c'était... Les Japonais n'aiment pas les pentes, donc les apparts qui sont en pente sont moins chers. Donc là, il fallait monter une énorme pente. Il fallait monter en haut de plusieurs étages d'un bâtiment en passant par l'extérieur, ensuite aller au fond. Et seulement après, on arrivait à l'appartement. L'appartement devait faire 16-17 mètres carrés, je crois. Une fenêtre était cassée. L'appartement était dégueulasse, vraiment l'appartement il était dégueulasse. Même le faire visiter comme ça c'était honteux, dégueulasse. Petit bonus c'est qu'il y avait des rails de train devant tout en bas de la falaise du coup, puisque du coup la fenêtre donnait sur le vide des bâtiments de la falaise que tu avais monté. Et il y avait le train pas loin, et dès que le train passait, tout le bâtiment tremblait. C'était effrayant, c'était un peu hilarant parce que t'as un peu de l'urbex. Parce que vraiment, l'électricité n'était pas allumée. Donc la dame nous avait donné des lampes avec Laure. Et vraiment, j'arrêtais pas de rigoler. Je me disais, mais cette situation, elle est tellement, tellement cocasse. Donc on regarde l'appartement et je dis à la dame, ah, taksan no densha ga haru desu ne. Genre, il y a plein de trains. Elle me dit, ah, auto wa chotto komarimasu. Genre, le bruit, c'est un petit peu gênant. J'étais en mode, chotto. Après, c'est de ma faute. J'ai mis un standard super bas pour les appartements. Quand même, la montrer en photo, je me suis dit pourquoi pas. Et au final, arrivé sur place, ouais, j'ai réalisé que je pouvais pas accepter n'importe quoi non plus. Et donc, la dame le savait aussi que j'allais pas le prendre parce que tout avait l'air ultra compliqué. Juste accéder à l'appartement, c'était vraiment toute une aventure. Donc, on s'est dit, bon, ben voilà, on va pas prendre celui-là, c'est sûr. Et elle nous a fait visiter un second appartement. Il était petit. Et du coup, il y avait un voisin là, un voisin là, un voisin là. Il y avait une fenêtre qui donnait sur un vis-à-vis, donc sur la fenêtre de quelqu'un d'autre. Donc c'était pas foufou. Et en plus, les murs sont très fins au Japon. Et donc là, on entendait vraiment les voisins marcher, même s'ils faisaient pas de bruit. Juste les bruits de pas, on les entendait. J'ai grave ce truc de me dire, ah, je veux pas déranger mes voisins. Et du coup, je me dis, bah non, je peux pas vivre ici. Je vais faire trop de bruit. Je vais déranger tout le monde. Et en plus... j'entendais super fort les voisins autour. Le quartier avait l'air vraiment loin de la station de métro et pas très intéressant. Genre, enfin, je ne demande pas à avoir un entourage de zinzin, mais ça matchait pas. Mais sur l'instant, je me suis dit, ah, pas trop mal et tout. Et la dame commence à essayer de me pressuриser en mode Si vous le prenez pas maintenant, on va le faire visiter à d'autres personnes, vous allez le rater. Et comme moi, j'ai pas de revenus et pas beaucoup de ressources, je me suis dit, oh, il est décent, il faut que j'accepte. Laure me dit, Tu lui dis que tu vas y réfléchir cette nuit. et j'étais là, ouais, mais elle insiste beaucoup et on lui a pris toute son après-midi. Tu lui dis que tu vas réfléchir. Et du coup, je vais vous envoyer un mail demain au réveil, mais là, je sais pas trop.
Mais c'était vraiment rigolo. C'était vraiment rigolo. Et heureusement que Laure était là pour m'empêcher de faire une bêtise. Deuxième journée de visite. Cette fois, on était avec l'agence Housemate. En japonais, Housemate. On s'en fout. L'agence dans laquelle on a été, c'était un peu genre les quarantenaires qui essayaient d'avoir l'air cool avec les skateboards accrochés au mur, les posters des films d'horreur. Quand on est arrivé dans l'agence, on a été bien accueillis. On a toujours été bien accueillis. Comme d'habitude, je présente Laure en disant que Tomodachi dake desu, Furan Sunjin no Tomodachi, Watashi wa hitori gurashi ga oshi desu, kedo kanojo wa Nihongo wa nasu koto ga dekimasu kara, kanojo wa watashi o tetsudau. Genre, c'est mon amie, je veux vivre seule, c'est pas ma copine, elle m'aide en japonais, c'est tout. Bref, dans cette agence, ce qui était marrant, c'est qu'on parlait avec un mec, mais tous les 5 minutes, un des collègues venait, le prenait dans une autre pièce à côté, et il revenait, et ça faisait ça tout le temps. Il nous parlait un peu, quelqu'un se levait, le prenait à part pour lui parler en secret, et après il revenait, enfin c'était un peu bizarre, on va pas se mentir. Le mec qui nous montre de l'appartement, tous les 3 secondes, ses collègues, ils le prennent à part dans une pièce dans le noir. Il se fait engueuler, mec. Mais vraiment dans le noir. Mais ouais, je vais pas vous filmer la porte, parce que voilà, mais... Genre, t'as jamais vu ça? Ils nous parlent, quelqu'un se lève, viens. Et ils vont dans la pièce dans le noir, et ils ressortent. Je crois que tout à l'heure, elle a dû lui dire, genre, parle leur simplement, parce qu'il est revenu, t'as vu, par le ralenti après. Bah, genre, ça m'a... Quand il est revenu, il était vraiment en so... Ouais. Je sais pas, il est gentil, hein, mais... cette agence, elle est... Oui, il m'a épuisé. Ouais. Puis il a fait trop chaud d'un coup, ça m'a tué. Cette agence, elle est particulière, je trouve. Lui, il nous a fait visiter quoi comme appartement? Le premier, le quartier était très très beau et à 20 minutes à pied de l'école. C'était super tentant. Ouais, je vais le faire. Waouh, j'aime bien la salle de bain. Et là, il y a une fenêtre. Ah, j'aime trop. Ah non, j'aime trop. Là, il y a une fenêtre. Mais ça, tu te souviens, de là, il fait 170. Ouais. Et les 2 mètres arrivent 30 plus loin. Ouais. Ouais, genre là. Non, mais recule comme ça, tu vois le géant. Ah, ouais. Et là, ça fait 170. Ok. Et l'entrée, elle est pas mal. Mais le problème de cet appartement, c'est que c'était que des petites pièces collées les unes aux autres. T'avais une entrée, c'était une pièce. Une pièce principale, c'était une pièce. Un toilette, c'était une pièce. Une pièce, c'était que la machine à laver. Une pièce, c'était que la salle de bain. Et du coup, ça rendait le tout très étriqué. Mais l'appart était propre, neuf. Enfin, le quartier avait l'air incroyable. Il est très bien cet appart, mais c'est pas non plus le coup de cœur de fou. Cet appart, c'était trop beau. En fait, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il était vraiment en bon état. Tout a l'air très fonctionnel, genre solide. Et c'est au gaz. Et tout était vraiment en bon état, genre, comparé aux autres qu'on avait vus où il fallait faire beaucoup de concessions sur la propreté et tout. Là, j'ai l'impression que tout est vraiment en très bon état et ça fait plaisir à voir. L'espace est blanc, donc lumineux. Bah, c'était pas dégueulasse. Ouais, et puis, genre, tu sens que c'est que du nettoyage. Une fois que c'est fait, c'est propre. Alors qu'il y avait des trucs, les murs et tout étaient trop anciens pour être complètement propres. Ou c'était des tatamis un peu, genre... Mais là, franchement... pourquoi pas? Et on a visité 2 autres appartements qui étaient eux dans le même bâtiment. Donc c'était un peu loin. On a fait un peu de route en voiture. Le premier truc qui nous a choqué, c'est qu'en France, les pylônes électriques sont dans des champs. Ici, les pylônes électriques sont parfois dans la rue. Et donc il y avait un pylône électrique à 2 pas de mon appartement. Donc, un peu étrange comme sensation. Les appartements, je les ai trouvés bien et je m'y serais vu y vivre, je pense. En gros, il y avait celui du 2e et du 3e. Celui du 2e était bien. C'était très en longueur, donc difficile à imaginer de comment s'installer, mais c'était plutôt sympa. Et celui au 3e étage était incroyable, mais pour moi, l'un des défauts principaux, c'est déjà qu'au 2e, il y avait des voisins comme ça. Au 3e, du coup, il y avait des voisins que là et là. Mais par contre, les murs n'étaje pas en noir. Je trouve que c'est pas du tout une bonne idée de peindre des murs d'appartements en noir. Surtout des appartements qui font 24-25 mètres carrés. Ça les rend vraiment genre... je trouve que ça donne une impression étriquée de faire ça et... Pour moi, c'est pas une bonne idée. Et c'était très isolé. Je pense qu'il faut marcher vraiment un moment pour arriver à l'appartement depuis la station de métro. J'aime trop l'espace.
Bah salé. Parce qu'il n'y a pas, tu sais, il y a pas les petits virages de porte et tout, donc... Waouh. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment trop cool. Ah, c'est grand, Hiloides. Il est bien foutu, en plus, t'as un miroir. Oh, il y a un miroir. Sentaki. Oh. Ouais, c'est vrai que c'est Ouais. Au début, j'étais en mode c'est... Mais ça, de tout ce qu'on voit, au final, c'est mieux. Bah, incroyable. Franchement, c'est vraiment pas mal. Si c'est ça le pire qu'on a. Parce que là, clairement, en fait, ce que j'aime bien, c'est ça a l'air facile à laver, ça a l'air facile à entretenir. Mon plafond va pas me tomber dessus. Ça, je dois pas dealer avec des trucs un peu moyens en mode bon, bah, c'est un compromis, quoi. C'est vraiment genre. Ouais, ton compromis, tu le fais sur l'espace. Sur l'espace, ouais. Et sur le fait qu'on voit les endroits, maintenant, c'est entre 45 autoroutes et t'as un pied électrique. Mais ça, à la rigueur, moi. Comme la première fois, quand on a visité les 3 appartements, le mec a décidé, enfin, l'agent immobilier a essayé de me dire. Alors vous prenez lequel, on va signer maintenant et tout. Et moi j'étais là, bah, je crois que je vais prendre celui, je crois que je vais pas mal. Et Laure, elle était là. Je l'attends. Tu dis non, tu lui dis demain. Tu lui dis demain. Tu lui dis que tu lui envoies un message demain. Et moi, en fait, j'avais toujours peur de pas retrouver des appartements aussi bien, de lui envoyer un sympa. Et du coup, j'étais là, t'es sûr. Et Laure, elle dit, Jonathan, On a encore plein de visites. Tu prends ton temps pour te décider. et elle a eu raison, encore une fois. Ben, on est rentré et c'est vraiment dur ces moments-là parce que c'est toujours des moments où les agents immobiliers ils font leur travail, donc ils essayent de te convaincre de prendre l'appartement tout de suite. Et vraiment, c'était les moments les plus durs, je pense, parce que j'avais envie de... En fait, les agents passent beaucoup de temps pour tout te montrer, appeler les propriétaires, te faire visiter les lieux, et du coup, t'as envie de les récompenser, entre guillemets, mais c'est vrai que... Enfin, faut pas se décider trop vite, quoi. Passe à la 3e journée. La 3e journée, c'était avec une autre boutique Able, comme le premier jour. Et c'était le pire parce que c'était les meilleurs appartements et la pire agence. Vraiment, genre, pas d'autre mot. Déjà, on arrive, je présente Laure comme je le fais tout le temps quand j'arrive dans une agence, donc je dis toujours la même chose. Le mec décide de l'ignorer. Laure n'existait pas. Laure parlait, il l'ignorait. Il lui donnait aucune considération, peut-être parce que du coup il savait que son avis importait pour moi et du coup ça le faisait chier. Mais vraiment, genre. Mais là, on a visité un appartement, je crois que c'était à Cannes, qui était vraiment incroyable. L'appartement, les gars, c'était un 40 mètres carrés, 36 mètres carrés, plusieurs pièces, parquet clair, plein de fenêtres, réalisation bof par contre. Mais le reste, c'était incroyable. Oh, ça avait l'air tellement bien. Et en fait, du coup, on arrive dans le quartier et moi, je me sentais pas à l'aise. J'étais en mode ce quartier, je le sens. L'appartement. Donc là, c'est le balcon. Tu reviens, t'as une pièce là en Hiloides. Ouais. Donc là, il y a une énorme pièce à vivre. Ouais. Ah, j'adore. Ah bah moi, je... Anthony, desio. いいでしょ、すごい広いでしょ、はい。広いと綺麗です。ね、綺麗だし広いし、 Premier appart de Dingo. La barre, elle est super haute là. Ouais. Là, c'est... Pas de point négatif. Non, le seul point négatif moi, que je vois, c'est... je sais pas, le voisinage. Enfin, comment c'est... Oui. Ça m'a quand même pas trop mis à l'aise. Et c'est un détail, vraiment. C'est pour chercher un point négatif. Oui. Je sors de là et j'ai ce sentiment de me dire je le veux, mais le quartier a l'air bizarre. Du coup, je fais un peu entre les deux, mais quand même, je suis en mode ah ouais, c'est un appartement incroyable, je me vois y vivre et tout. On visite un deuxième appartement et là, c'était un grand appartement, mais moins bien agencé. Et du coup, j'étais un peu genre intéressant. Il avait un voisin là, un voisin là, un voisin là. Donc, c'est vraiment l'un des critères le plus important pour moi, de pas me sentir trop non plus genre étriqué par les voisins. Je visite quand même, la cuisine est très grande, la pièce de vie est en très bon état, du beau parquet, vraiment genre il me plaît beaucoup. Mais par rapport à ce qu'on vient de voir, c'est vrai que ça fait une diff de zinzin. Ça, second appart, toujours très propre, baignoire, il est 10 000 yens moins cher. Donc il est plus petit, on s'entend, mais c'est 10 000 yens de plus dans ma vie de tous les jours. C'est important au Japon de pouvoir rentrer des humains dans des placards.
Bah vraiment, ils sont incroyablement grands ces placards. Tout petit peu, l'idée de descendre la Ouais, faut que la fenêtre ouverte. Et ensuite, on nous ramène à l'agence. Et à l'agence, ils devaient nous expliquer, nous donner un dossier pour le premier appartement où j'étais intéressé. Et c'est là que ça a déraillé en fait. En gros, le mec qui nous a fait visiter s'en va faire je sais pas quoi. Et il y a un autre collègue qui vient, un jeune. Déjà, il vient, il passe ses mains sur la table comme ça. Comme ça. Il est comme ça. Du coup, vous le voulez cet appartement? Et je dis bah ouais, je suis grave intéressé, il est grave grand, il est beau et tout, vraiment, hit bolé, genre coup de foudre, je lui dis. Il me dit ouais, parce que faut savoir que les voisins là-bas, ils sont super chiants, ils font que crier. Du coup je dis ah ouais, C'était des voisins super agressifs, ils ont déjà dit ta gueule à quelqu'un et tout. Moi du coup, passer de harcèlement, genre me dire que mes voisins peuvent s'en prendre à moi, je me dis oh putain non, je veux pas être l'étranger qui se fait remarquer, qui se fait crier dessus parce qu'il fait du bruit ou quoi. Laure essaie de me dire non mais c'est pas parce qu'il y a un mec une fois qui a dit à quelqu'un de se la fermer que ça veut dire que c'est un mauvais appartement et tout. Mais moi il m'en faut pas plus. Genre ça m'a fait peur en fait. Et du coup le mec revient et moi je suis plus dedans là. Déjà j'avais le doute par rapport au voisinage, mais là, le mec, le collègue vient juste pour nous dire, en fait, cet appart, vous allez voir, c'est un peu de la merde en fait. Genre, il a essayé de casser la bonne image qu'on avait de l'appartement. Donc ma théorie, c'est soit qu'il aurait préféré le donner à quelqu'un d'autre, peut-être à déjà. Soit c'est vrai, et il y a des voisins vraiment horribles, et comme je suis étranger, peut-être que je risque de m'en prendre encore plus. Soit il s'est dit que je pouvais prendre un appart moins bien que celui-là, comme j'étais un peu genre désespéré. Et du coup, il a essayé de me faire peur parce qu'il me faisait peur. Comme ça, il me disait. Mais l'autre appart, il est vraiment bien. L'autre appart, il est vraiment, vraiment chouette. Hein. Parce que celui-là, bon, il a l'air sympa, mais plein de problèmes. Mais l'autre, il est vraiment bien, il est vraiment bien. Du coup, je pense qu'il voulait juste que je prenne un appart que personne veut. Ou que moins de gens. Ou un appart pour lequel moins de gens sont intéressés. Comme ça, au moins, il arrive à vendre son appart nul, quoi. Donc, on rentre et. Bon, on est saoulés, quoi. Parce que vraiment, il m'a fait une sale impression, ce mec. Il m'a vraiment fait une sale impression et. S'il n'avait pas été là, je l'aurais pris cet appart, je pense. Il y a un moment où je l'aurais pris. Et d'ailleurs, vous n'avez pas fini d'entendre parler de lui. Je vous raconte juste après. On a visité 2 apparts le premier jour, 3 apparts le deuxième jour, et 3 apparts le troisième jour. Donc là, on a vu 3, 6, on a vu 8 appartements pour l'instant. Et il y en a un qui est vraiment bien, mais du coup, on m'a fait peur dessus. Et il y en a plein qui sont décents, mais qui sont pas non plus genre... c'est pas non plus incroyable quoi. Dernier jour de visite, on a un jus de pomme. Moi j'ai beaucoup d'espoir. Laure a dit on a l'air sympa. On descend là. Donc on visite un 17 mètres carrés pour 200 000 yens. N'importe quoi, pour 56 000 yens. Mais la caution de départ, elle est genre de 1000 €. Donc, nouvel appart, plus petit que les autres. Oh, oula, la pièce là-bas. Ouh. Ok. So, contento. 4e jour de visite d'appartement. Donc là, c'était un peu particulier parce que c'était des appartements placés près d'une rocade. L'appartement était super neuf. Et ça, c'était un point fort. Il était neuf. En gros, les pièces étaient encore une fois petites. Tout était séparé. Je pense qu'au Japon, ils aiment bien compartimenter. Mais moi, je trouve que c'était un peu bête. En fait, c'est 30 000 yens. Faut vous mettre dans la tête, 30 000 yens. 30 000 yens, c'est le même prix que le tout premier appart qu'on a vu qui ressemblait à une maison hantée. Donc 30 000 yens, faut pas s'attendre à beaucoup déjà de base. Donc là, il y avait un voisin là, un voisin là, un voisin là, encore une fois. Existait un second appartement et lui, je l'avais sélectionné parce qu'il était vraiment pas cher et que j'avais l'impression qu'il avait un bon rapport pas cher mais intéressant. Le deuxième appart, carrément. On aime bien en vrai. Mais on en a vu des plus chers Et des moins bien, ouais. et moins bien. Là, c'est 32 000 yens. C'est très bien. 200 balles. Ouais. Non, vraiment, je pense qu'on va partir là-dessus. Hein. Mais oui, mais oui. Il fait plus grand que l'autre. Ouais, Peut-être qu'on nous encule dans sa dedans avec 3 mètres carrés en plus. ouais.
c'est assez... Mais nous, ça fait Mm. une semaine qu'on voit des horaires. Tu peux là accrocher ton linge. Ça n'a pas l'air si bruyant, ouais, alors qu'on est dans l'heure où ils sont censés... J'étais prêt à le prendre, ouais. En vrai, j'étais prêt à le prendre. J'aurais pu le prendre, je pense. 30 000 yens, j'aurais pu le prendre. Il était, pour 30 000 yens, il était vraiment très bien, mais j'aurais pu le prendre. Sur le parking du bâtiment, juste en face de mon appart, il y a quelqu'un qui avait l'air de vivre dans sa voiture. Ça m'a un peu genre, décontenancé quand même. Après, il y avait une énorme pente pour aller au métro, à monter et à descendre le matin, mais je pense que j'aurais pu le faire. C'était pas mauvais, je pense, j'ai vraiment hésité à le prendre, hein. J'ai vraiment hésité à le prendre. Laure m'a dit non, fais pas ça et tout, attends, réfléchis bien, mais j'ai failli le prendre. J'ai même mis une story sur Instagram et vous étiez beaucoup à me dire de prendre le petit. Et j'ai vraiment hésité, mais je sais pas si je l'aurais pas regretté, on saura jamais, je l'ai pas pris. Mais voilà, journée, je crois qu'on a visité que 2 appartements, et là ça commençait à être dur pour moi, j'avais vu trop de trucs, j'avais vraiment vu beaucoup de choses. Et du coup, je savais plus trop dire ce que je voulais, ce que je voulais pas, ce que je pouvais me permettre, ce que je pouvais pas me permettre. L'appartement le moins cher que j'avais visité était à 30 000, le plus cher à 60 000. Entre deux, j'ai vu de tout, de rien. Et du coup, j'avais fait une story où j'avais dit est-ce que je prends le petit pas cher et j'ai pas besoin de travailler beaucoup, ou est-ce que je prends le grand qui me coûte quasiment le même prix de la share house et il faut que je travaille beaucoup, genre en job étudiant. Et tout le monde était en mode prends le petit, prends le petit, prends le petit. Et en fait, je devais encore faire une journée de visite d'appartement et j'étais pas déterminé. Et Laure m'a dit Mais si, vas-y, essaye. Essaye quand même, genre, fais-le, genre, on sait jamais. Fais-le et tout. J'étais là, ouais. Là, du coup, on va dans une autre agence immobilière et le mec ultra gentil, un mec un peu âgé, papy, un peu trop gentil, il nous traite trop bien, il parle bien à Laure, même si c'est pas elle qui achète, genre quand je comprends pas en japonais, il me réexplique 10 fois s'il faut, il prend le temps et il nous montre que des appartements incroyables, il nous montre que des beaux appartements, pas très cher, très beau, exactement ce que je veux, ni plus ni moins. L'entrée qui donne sur les 2 pièces, en gros là il y a une pièce cuisine vraiment. Et là, il y a une salle de bain qui est trop mimi. Il y a des fenêtres partout, ça c'est ce que j'aime le plus. En plus, il y a une hotte. Elle est pas belle, la vue. Et là, ben, paf. Non, vraiment, premier logement, très bien. Moi, je lui mets 8,5 sur 10. Bah, en gros, il y a des choses qui sont pas parfaites, mais dans l'ensemble, c'est un très bel appart. Il y a 2 murs qui donnent sur le vide. Au Japon, les murs sont super fins. Donc moi, ça me terrorise de vivre avec un voisin là, un voisin là, un voisin là. Et en plus, comme il ronfle, ça me stresse. Je me dis, si je deviens l'ennemi numéro 1 des voisins, ça va pas être cool. Mais lui, il est grand, il est déjà propre, trop enfin propre. Une fois qu'il sera nettoyé, ouais, il est sain, voilà. La salle de bain, elle m'a fait un bon feeling. Ouais, et puis en plus, il y a une grande fenêtre dans Ouais. chaque pièce. Ça, c'est super. Et du coup, ben, vraiment bien. Là, on va aller voir un second qui, je pense, il est un peu original. Laure, elle l'adore. Ouais. Deuxième appart de la journée. Oh, très beau. Ah, il est bien. C'est pas trop carré, ça, par contre. Ah. Arigatou gozaimasu. Donc, en fait, c'est une énorme pièce. Est-ce que ça fait 30 mètres carrés? C'est toute la part qui fait 30 carrés, je m'attends. C'est pas que ça. Ouais. Ah, la salle de bain, elle est derrière la cuisine, c'est bon. Waouh! T'as une vue incroyable. Bah ouais, attends. ちょっとキッチンはちっちゃいんですけどね。 Ah, de globo 大 des. 冷蔵庫は、それは洗濯機のところ。Ah, 外に大丈夫ですか？ここにね、 Peut-être que pour les voisins, c'est bruyant. と給水と排水があるんで、こすごいでこに置す。いてもいいですし、うんちょっとね、そこはちっちゃいんですよ。うんもちろん大きなあー洗濯機だと、 Regardez-moi cette vue. Enfin, celui qu'on a vu hier, qui était Ouais. 2023, il était trop cher pour ce qu'il était. Là, il n'est pas trop cher pour ce qu'il est, Jonathan. C'est que tu t'es d'un coup habitué à des Sandman, sauf que ça n'existe pas. Là, il est à un tarif normal, t'as la fibre, t'es en béton, tu voulais du béton, t'as le seul Ouais. appartement en béton Personne du m'entend. Japon. Personne C'est le m'entend. seul appartement du Japon où il y a du béton.
une super vue. Et c'est Par contre, s'il recule, on meurt. la pièce à vivre, c'est la limite minimum. Ouais, Mais c'est pas beaucoup. t'arriveras à faire un truc. J'ai gardé les fauteuils. T'arriveras à faire un truc super. Ouais. Si c'est ça, la part de galère pendant 1 an, on va te faire enculer. Ouais. C'est pas si grave. Voilà. Voilà. Elle a tout dit. Suivez-la sur sa chaîne, elle en parle tous les jours. Et le dernier, il était en bas de la même pente. Mais pour accéder au bâtiment, c'était un peu compliqué. Et l'appartement était vieux. Genre, quand tu ouvrais l'armoire, il y avait un trou dans le plafond. Tout était un peu dans son jus. L'appart avait l'air vraiment bien, mais il n'y avait pas de clim. Il fallait acheter la clim moi-même et l'installer moi-même. Enfin, je viens pour étudier, quoi. J'avais pas le nouvel appartement. Donc lui, c'était mort. Mais... Welcome to the back rooms. Ah. Oh, daijoubu desu. Alors du coup, dernier appartement de la journée. Les voisins sont... Les voisins sont présents. En face, ah ouais. Des trous. そこ多分伝えてくれると思います。 Peut-être c'est le manteau qui me donne l'impression que je suis anglais comme ça. Ok. Ouais. Grande pièce. Ah, ça doit y le savoir. Idation. Et tu pourras jamais bouger plus que ça. Ah, c'est mini ça quand même. Faut sérieux? Waouh. Très japonais. Mais est-ce qu'on fera mieux que là? Je pense pas. On faut être honnête. Je sais pas, moi pour moi la taille est plus importante que l'autre. Les deux premiers étaient ouf. Et du coup, on est revenu à l'agence, on a parlé aux gars des appartements. Ils étaient tous trop gentils dans cette agence. Ça s'est trop bien passé. J'avais un très bon feeling avec ces gens. Ce qui fait que du coup, j'avais vraiment envie de travailler avec eux. Enfin, j'avais vraiment envie de travailler avec eux, quoi, tout simplement. Donc, après avoir vu 12 appartements, 11-12 appartements, ça se trouve, j'en ai oublié sur la route. Mais j'ai vraiment hésité à prendre le petit à 30 000 yens. Et là, événement. Je suis à la share house. Et la femme du gérant tape à ma chambre et me dit Atarashi ya noito. Je lui dis quoi? Elle dit Atarashi ya noito wa koko desu. Je lui dis vous me virez de ma chambre? Je lui dis il y a une nouvelle personne qui vient dans ma chambre? Elle me dit non, mais il y a quelqu'un pour une nouvelle chambre. Je me dis non, mais il me vire de ma chambre. Oh, comment ça se fait? J'ai fait quoi et tout? Et du coup, je descends, et vous voyez le mec, le FDP là, qui nous a fait peur par rapport au grand appartement que j'ai failli prendre. Il est venu jusqu'à la share house. Il est venu jusqu'à ma share house. Il a tapé à ma share house. Il a dit à mon gérant Oui, Jonathan, il a pris un appartement avec nous. Je viens faire signer le contrat. un japonais qui fait ça. Loco, genre, je pense, ma théorie, c'est que à cause de lui, on n'a pas pris l'appartement. L'appartement, ils n'arrivent pas à le faire louer. Et du coup, on lui a dit, mais c'est de ta faute, tu leur as fait peur en fait. Et du coup, le mec s'est pointé chez moi à la share house un peu avant Noël pour essayer de me faire signer des documents. Donc je descends, la vision d'horreur, je vois le gérant de la share house, sa femme, le mec de Eiburu, en train de parler, et moi en pyjama, j'étais là. Mon Dieu. Donc moi j'avais prévenu que je voulais pas les appartements finalement, puisque il m'avait fait peur. Et du coup, non mais je l'oublierai jamais. Du coup, il vient avec un contrat. Il me dit ouais, je vais vous faire signer le contrat pour, vous savez, le grand appartement avec les grandes fenêtres et tout. Et j'étais en mode, on va aller dehors. Il me dit, il fait froid. Je m'en fous, on va dehors. Et du coup, on va dehors. Et le gérant de la share house, c'est pas une mauvaise personne, mais c'est un roublard un peu. Hein. J'ai jamais eu de contrat pour mon appartement. Le loyer augmentait tous les mois. Tous les mois, il trouvait des nouveaux trucs à nous faire payer. Il voulait que je mette de l'argent dans une jarre dans la cuisine pour participer aux frais communs. Alors qu'il sait que j'ai jamais mangé
dans la cuisine. Et tactile avec moi de zinzin, genre les câlins et tout, genre dès qu'il me voyait, il me parlait, il avait une main là et tout. Bref, trop de trucs qui allaient pas. Et du coup, ce vicieux, il sort avec nous. Je dis non mais rentrez, je parle à ce monsieur, c'est mon histoire à moi. Il me dit ouais mais si tu déménages, il faut que je le sache. J'ai dit de toute façon, j'ai pas de contrat. Donc on en reparlera plus tard, mais là pour l'instant, je déménage pas. Rentrez, vous serez prévenu en temps et en heure. Je paierai les frais nécessaires, mais rentrez. Et il voyait son ombre derrière la porte vitrée. Il bougeait pas, il écoutait la conversation à la porte. Et donc le mec de Ebele me dit, me force la main pour signer un contrat. Il me force la main. Et je lui dis non, je lui invente des excuses, je lui dis non, je peux pas, je vous ai dit que je voulais pas cet appartement, en plus je peux pas payer tout de suite, machin. J'ai menti parce que je me suis dit, il va pas me lâcher. Il va pas me lâcher. Du coup je lui dis que j'ai pas d'argent finalement, que c'était que des visites, machin. Et parce qu'il voulait pas me lâcher. Il me dit ouais, je voulais jusqu'à demain pour m'envoyer un mail, pour me confirmer l'appartement. Fou de ma gueule. Et ouais, c'était vraiment traumatisant. Il s'est pointé. Il a osé se pointer alors qu'il nous avait terrorisés. C'est fou, hein. Donc bref, ça passe. Quand ils sont sur le point de commencer, et je me dis qu'il faut me décider. Et au final, j'ai pris l'appartement de la dernière journée, celui qui était atypique, en bitume. Je l'ai pris pourquoi ? Parce que le mur derrière moi donne sur le couloir, donc pas de voisins. Les murs sont en bitume, donc j'entends quasiment personne. Je sais qu'on va quasiment pas m'entendre. Déjà ça, rien que ça, c'est déjà beaucoup. Le vis-à-vis, il n'y en a pas. Là, c'est la ville. En haut, la vue, elle est magnifique. Le quartier qui est à 10-15 minutes à pied, je l'adore. Et le quartier de l'autre côté, ça donne sur un Cento, donc un bain public qui est vraiment trop bien, où j'adore aller. Et là-bas, c'est la ville. Là-bas, c'est la campagne. Genre, je peux me promener où je veux. C'est à pas très loin de mon école. Genre, pour y aller à 9h, je me lève... je pars à 8h15, 8h20 même des fois. Ce matin, je suis parti à 8h23, je suis arrivé à 8h55. Donc, c'était vraiment le bon choix. Il était à 53 000 yens, 54, 53, 53 000 yens. Avec les frais au total, je paye 56 000 yens, je crois. Comparé à la share house, où je payais, mon dernier loyer payé, c'était 75 000 yens. Pour vous dire à quel point c'est énorme, la diff. En euros, peut-être pas, mais en yens, c'est beaucoup. Voilà, après une semaine, on a trouvé un logement. Oui. Prochain plan, c'est le logement avec les meubles et tout. Oui. Voilà. La C'était... semaine prochaine. On a vu 13 logements. 13. Ouais. Le grand, il était super, mais tout le reste était nul, quoi. Le autour, il était inquiétant. Voilà. Bref, j'espère que ça vous a plu, c'est rigolo. Si vous voulez emménager au Japon, ça coûte pas si cher, mais les frais d'entrée, c'est expensive. Mais vous Mais pouvez, c'est pas compliqué. vous pouvez rentrer dans n'importe quelle agence et dire montrez-moi des logements et c'est parti. Et ça, c'est fou. Ouais. On a pris des rendez-vous à chaque fois, mais je pense qu'on venait comme ça, on demandait un logement, ils nous le montraient, non ? Voilà. Bref,